Chers compatriotes, bonjour. Je suis Bernard Pongui, président du mouvement démocratique de la jeunesse africaine pour le développement et aussi secrétaire général du mouvement citoyen Le Carton Rouge, ici au Canada. Nous venons d'apprendre la publication de la liste de tous les compatriotes qui venaient de perdre leur vie et aussi de nombreux blessés suite à la barbarie de M. Sassou Nguesso, qui a retourné les armes contre sa propre population dans les journées en partant du 20 octobre 2015 jusqu'à ce jour. L'IDC et le FOCAD venaient de publier une liste, une très longue liste, et qui d'ailleurs, qu'on ne peut pas considérer que cette liste elle est close, parce qu'il y a encore de nombreux Congolais qui ont perdu leur vie, que nous ne connaissons pas où se trouvent les corps, parce que ces corps ont été dissimulés par le système au pouvoir de Sassou Nguesso, d'ailleurs que nous connaissons que ce système a l'habitude de le faire. Nous tenons à dire et à souhaiter nos condoléances à toutes les familles de ceux qui venaient de perdre leurs siens et aussi beaucoup de courage à ceux qui sont souffrants dans les hôpitaux ou dans les maisons. Parce que présentement, comme vous le savez, il n'y a quasiment pas d'hôpitaux au Congo. Donc des blessés se cachent dans les maisons parce que s'ils se rendent aux hôpitaux, enfin les hôpitaux gérés par le système au pouvoir, ben, on finira par les enlever et éventuellement par les tuer. Mais nous tenons à demander aux Congolais, à tous ceux-là qui ont perdu leurs siens et aussi ceux qui sont blessés, à beaucoup de courage. Chers compatriotes, comme vous le savez, il y a eu un grand changement politique ici au Canada. L'ancien parti, le Parti conservateur, a perdu les élections. Donc, tous les dossiers que nous avions déposés auprès du gouvernement fédéral, c'était des dossiers qui ont été mis en suspension ou peut-être en attente parce que la décision politique ne pouvait être prise parce que nous avions passé près de 75 jours d'élection ou de campagne électorale. Mais maintenant qu'il y a un nouveau gouvernement qui vient d'être mis en place, donc le parti qui vient de gagner les élections, c'est le Parti libéral du Canada. Un nouveau gouvernement vient d'être mis en place et nous allons continuer à travailler avec ce nouveau gouvernement pour qu'on puisse avancer avec le dossier du Congo, notamment les propositions que nous avons eu à faire au niveau du gouvernement du Canada. Et d'ailleurs que nous tenons à souhaiter nos félicitations au nouveau Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, qui est d'ailleurs un jeune qui a de la compétence, beaucoup de qualité, qui a vraiment de soucis de voir la jeunesse, pas seulement la jeunesse canadienne, mais aussi la jeunesse africaine à pouvoir se développer et à réussir. Et nous pensons que M. Trudeau aura beaucoup d'affection pour des Africains, aussi de la jeunesse africaine qui sont en train de chercher cette démocratie. Les jeunes Africains cherchent à installer une vraie démocratie qui permettrait à l'Afrique de se développer. Et nous considérons que M. Trudeau, par rapport à la vision qu'il a pour le Canada, pour les jeunes Canadiens, nous aidera à atteindre cet objectif au niveau de l'Afrique et notamment pour notre pays, le Congo. Chers compatriotes, de nombreux se posent la question de savoir pourquoi Sassou Nguesso ne peut pas écouter. Parce que nous avions vu Sassou Nguesso dans la télé, sa télé, que nous considérons que ce n'est pas une télévision nationale, parce que c'est une télévision qui est monopolisée, la télé Congo, signée ou promulguée son projet de constitution, donc qui est devenu une loi nationale selon lui, et selon sa cour constitutionnelle, et selon son parti, le PCT. Mais pourquoi Sassou Nguesso ne peut pas écouter tout un peuple? Pourquoi Sassou Nguesso est toujours se complexer? Au lieu de faire le recours à son propre peuple, il doit d'abord prendre l'avion avec de l'argent du contribuable congolais, aller à Paris et aller s'agenouiller auprès de ceux qui sont au pouvoir en France, c'est-à-dire auprès des Blancs. Pourquoi ce complexe? Sassou a toujours ce complexe-là. Penser que l'homme blanc est un dieu qui doit toujours aller pour que l'homme blanc puisse pouvoir le permettre de se pérenniser au pouvoir. Mais nous ne sommes pas contre les blancs parce que nous vivons chez eux, nous travaillons avec eux. Ce sont nos amis de tous les jours. Nous sommes partis dans les mêmes écoles avec eux. Nous avons eu les mêmes diplômes avec eux. Et
dans certains cas, nous sommes même les meilleurs par rapport à eux. Pourquoi Sassou ne peut pas voir son propre peuple, mais il préfère aller demander à d'autres personnes, à d'autres pays, qu'on lui permet de se maintenir au pouvoir? Pourquoi ce complexe? Mais la réponse est simple. Premièrement, Sassou Nguesso n'est pas un intellectuel. Ou encore on peut considérer que c'est un intellectuel, mais sa quotient intellectuelle, elle est très petite. Sassou, par sa formation, c'est un instituteur. Cela ne veut pas dire que je suis en train de mépriser le travail des instituteurs au Congo ou partout dans le monde, mais non, je suis en train de faire ici une translation de la compétence et de la qualité intellectuelle de l'homme que nous avons au pouvoir, qui est Sassou Nguesso. Sassou était un instituteur qui s'est tapé le luxe autour de lui de sauter les échelons, et il se tapait le grade de colonel, de lieutenant-colonel, il se tapait le grade de général d'armée en sautant beaucoup plus d'étapes avant d'arriver à ce grade-là. Donc, du coup, en partant de l'instituteur, il devient général d'armée. Tout le monde le sait. Sassou Nguesso, pour qu'il arrive à ce stade, il a fait toute sa vie à éliminer des gens. On a vu des gens comme Kikadidi assassinés, des gens comme les Diawara assassinés. On a vu des gens comme Timbo Lankaya assassinés, qui étaient des vrais vaillants militaires congolais, des vrais combattants, des vrais soldats congolais. Il les a tous éliminés. Et tant d'autres, il y a eu beaucoup d'autres aussi éliminés par Sassou Nguesso. Donc vous voyez bien que cet individu, pour lui, pour se maintenir, il doit éliminer tout un Congolais qui s'oppose à ce système ou à ses ambitions. Donc du coup, il a pris les intellectuels du Parti congolais du travail en otage. Mais ce parti est plein d'intellectuels. Le Parti congolais du travail, le PCT, est plein d'intellectuels. Mais ces intellectuels sont pris en otage. Ils sont les otages de Sassou Nguesso. Vous comprenez ça? Donc, du coup, ces gens-là ne peuvent plus avancer. Il y a deux sortes d'intellectuels au Parti congolais du travail. Il y a des vrais intellectuels qui ont compris le jeu, qui sont sortis, notamment comme les Boao, comme plusieurs d'autres. Ils sont sortis. Même les Okombi ont compris, ils sont sortis. Mais ceux qui sont encore restés dans ce cercle vicieux de Sassou Nguesso, c'est des intellectuels corrompus par le goût d'argent, comme des Ngolo, comme de Pierre Ngolo, hein, qui est le secrétaire général, comme tant d'autres, comme les Isidore Mvuba, comme tout ce monde, qui lèchent derrière Sassou pour le goût d'argent. Ils sont là cramponnés avec ce système PCT. Un système qui a tant failli pendant 32 ans, incapable de donner le minimum à un peuple. Donc, c'est tous ces intellectuels-là qui sont complexés, qui pensent que l'homme blanc est l'être suprême, qu'il faut aller s'agenouiller afin que ces gens-là puissent vous maintenir au pouvoir. On en a vu avec son nouveau ministre des Affaires étrangères courir maintenant en Russie, aller s'agenouiller devant Poutine pour que Poutine puisse les supporter. On a vu ça. Dommage, peuple congolais. On ne peut plus continuer avec ce genre de cette politique, avec cette façon de faire. Sassou, c'est un individu qui a détruit le Congo. Sassou, c'est un individu qui ne peut plus continuer. Bon, maintenant, là, nous voulons faire passer notre message au peuple français. Personne n'a jamais menacé les intérêts de la France au Congo-Brazzaville. Mais nous, on se dit, pourquoi les Français soutiennent-ils un homme que tout un peuple est en train de rejeter? Pourquoi les Français sont derrière M. Sassou Nguesso, l'homme qui a échoué sur tous les plans, incapable de donner le minimum à son peuple, la nourriture à son peuple, incapable de donner l'électricité, de l'eau, incapable de construire les écoles, incapable de construire les hôpitaux, incapable de donner le minimum au peuple congolais. Pourquoi les Français soutiennent-ils ce genre d'individu, notamment l'individu Sassou? C'est là où tout le monde ne comprend pas. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des Français? Mais non, le problème, c'est la classe politique française. Une classe politique très corrompue.
Le problème, c'est la classe politique française, une classe politique qui ne pense qu'à elle-même, qui ne pense pas en français, mais qui ne pense qu'à elle-même, à s'enrichir. Mais déjà, on voit par exemple aujourd'hui, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, le fils aîné du ministre des Affaires étrangères français, M. Laurent Fabius, son fils aîné, a des grands problèmes avec la justice américaine. Il est poursuivi par la justice américaine. Tout le monde le sait. Donc, ce même fils est impliqué dans beaucoup des affaires, de business, le diamant en Centrafrique, pendant que les Centrafricains sont en train de s'entretuer. Mais il y a des gens qui sont là qui profitent. Donc, c'est une façon de vous démontrer que la classe politique française ne pense qu'à elle-même. Donc, c'est cette classe politique qui sont là derrière des gens comme des Sassou Nguesso, intellectuellement, il est vide ici, mais qui leur donne cette chance-là, en leur donnant les armes qu'ils veulent pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Bon, mais là, nous disons aux Français, parmi les 4 500 000 Congolais que vous avez, vous n'avez pas trouvé un individu, un seul qui est capable de supporter vos intérêts au Congo. Mais bien sûr qu'il y en a, parce que personne ne s'est jamais parti s'attaquer à Total. Personne ne s'est jamais parti toucher un Français pour le menacer physiquement. Personne au Congo le fait. Peuple français, vous nous comprenez? Personne ne le fait. Vos intérêts ne sont jamais menacés au Congo. Cherchez un autre homme, parce que tout un peuple dit non à celui que vous voulez. Non, le peuple congolais dit non à cet homme. Donc, vous devez changer d'individu. Plein de Congolais sont là pour supporter vos intérêts, mais pas Sassou, parce que le peuple ne veut pas de lui. Sassou a échoué sur tous les plans. Le chemin d'avenir, le plan quinquennal, autosuffisance alimentaire. Le Congo n'est jamais autosuffisant. Tout ce que le Congo consomme vient de l'extérieur. Sassou n'a jamais rien fait pour ce peuple. Même l'insalubrité, il n'arrive pas à enlever les poubelles dans toutes les villes. Malheureusement qu'ils maintiennent des maires pendant une longue durée dans toutes les villes du Congo. Ça n'avance pas. Alors, comprenez, chers amis français, ou la classe politique française, que Sassou n'est pas le candidat que le peuple veut. Donc du coup, il faut qu'il parte. D'ailleurs, merci à Madame Sadio. Nous avons vu l'interview que vous avez fait passer au président de l'Assemblée nationale française. Malheureusement, il y avait un individu à côté qui voulait répondre à sa place. Mais vous avez quand même maintenu à faire passer votre message. Donc nous comprenons que c'est toujours cette façon de faire des Français qui consiste à vouloir répondre à la place des autres. La vraie personne concernée ne peut pas répondre, mais c'est un autre qui peut pouvoir répondre. C'est comme d'ailleurs le cas de ce qui se passe à l'Élysée. Nous demandons aux Français, au président Hollande, ressaisissez-vous, président Hollande, ressaisissez-vous, monsieur Hollande. Vous devez vous ressaisir parce que si aujourd'hui la France ne veut pas s'impliquer à pouvoir aider l'installation de la démocratie en Afrique, et que la France ne pense que pour ses seuls intérêts personnels, les Congolais trouveront des voies et moyens. Et si jamais les Congolais arrivent par leurs moyens à faire déboulonner l'individu Sassou Nguesso et le système PCT, les Français auront du mal à pouvoir maintenir les intérêts au Congo. Et ça, c'est la vérité. C'est ce qu'on vous dit, le peuple français. Nous avions tant d'histoire, nous avions une relation historique qui est là, nous voudrions bien garder cette relation. Mais si vous ne voulez pas nous aider dans ce chemin que tout un peuple veut, les Congolais trouveront d'autres pays qui nous aideront. Et si nous, on arrive à déboulonner votre homme de main, Sassou, ça veut seulement dire que la voie sera barrée à Total. C'est qu'on ne vous cache pas, ça c'est la vérité. Les intérêts français au Congo seront totalement abolis, ça c'est clair. Vous savez, on va vous dire ceci, du point de vue stratégique, peuple congolais, notre pays, le Congo-Brazzaville, est un pays envié par tout le monde. Géographiquement, nous sommes entourés de plusieurs pays, le Gabon, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Cameroun, et nous avions aussi l'Angola qui est là à côté. Nous sommes un pays de transit. Tous ces pays du Nord, nous avions deux grands ports au pays, une port maritime, une port fluvial, avec plusieurs petits ports encore fluviaux.
Nous avons des aéroports internationaux. Donc, du point de vue stratégie, le pays est aimé. Même les Américains veulent de nous. Vous comprenez? Les Canadiens auront besoin de nous. Les Canadiens veulent avoir aussi une grande influence dans cette région. Donc si aujourd'hui, notre partenaire historique, la France, qui ne veut pas d'ailleurs nous aider, mais on va changer de partenaire. Si jamais on trouve un partenaire qui va nous aider à développer ce système, à enlever l'individu Sassou, qui d'ailleurs n'est pas seulement un danger pour le Congo, mais un danger aussi pour la sous-région. La région de l'Afrique centrale, Sassou, l'individu Sassou représente un danger permanent dans cette zone. Sassou est le danger permanent pour cette région d'Afrique centrale. Mais si nous trouvons d'autres partenaires qui vont nous aider, ben du coup, on va travailler avec ces partenaires. Vous savez, chez le blanc, ce qui compte, ce sont les intérêts. Si aujourd'hui nous garantissons les intérêts à ces nouveaux partenaires, mais je vous rassure que la France n'aura plus rien. Et ça, on vous le dit de manière claire. On vous le dit. Donc, il est temps pour vous de vous ressaisir. Vous croyez que les Américains n'ont pas besoin du Congo? Les Américains veulent du Congo. Les Américains exploitent en RDC. Ils sont partout en Angola. Ils auront besoin aussi d'avoir une grande domination au Congo-Brazzaville. Les Canadiens, vous croyez qu'ils n'ont pas besoin du Congo-Brazzaville? Les Canadiens veulent aussi avoir une grande influence dans cette région d'Afrique. Vous savez ça? Donc, ne négligez pas les potentialités du Congo. Ne croyez pas que le Congo appartient seulement aux Français. Non! Beaucoup de choses vont commencer à changer. Donc, on vous dit, le peuple congolais, soutenons-nous. Soyons forts. On ne veut pas parler de la scission du Congo à l'heure où nous sommes en train de parler. La scission du Congo, on ne peut pas en parler. Non, 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 on ne veut pas de ça. Parce que celui qui divise le Congolais, c'est Sassou. On a réussi à déboulonner Sassou. Par tous les moyens, on va le faire déboulonner. Par tous les moyens, Sassou va être déboulonné. On vous le dit, par tous les moyens, on va le déboulonner. On réussit à le faire déboulonner, on va réussir à implanter une vraie démocratie. La joie, ça sera une joie nationale. On ne parlera plus de la scission, mais ça sera une joie nationale. Merci le peuple congolais d'avoir écouté notre vidéo. Dans les jours qui vont venir, on va vous revenir avec plusieurs nouvelles sur l'état d'avancement du dossier du Congo. Là, nous allons commencer encore à travailler fort avec le nouveau gouvernement canadien, fédéral, et nous pensons qu'ils vont nous aider à arriver à ça. Merci, à plus tard. Au revoir.